À votre avis, qu'est-ce qui est plus rapide? La main ou l'œil? Si on considère que c'est la main, eh bien cela expliquerait pourquoi lorsqu'un magicien vous fait un tour, vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe, tout simplement parce que les mains du magicien vont trop vite pour votre œil. On va faire un petit test. Dans ce test, très simple, je vais aller très lentement. Si je vais trop vite, dites-le moi et on arrêtera immédiatement dans la mesure où, comme ensuite ça va s'accélérer, il faut qu'on sache dès le départ. Pour ce test, j'utilise uniquement 4 cartes. Alors, ce sont des cartes identiques, volontairement, de façon à ne pas vous perturber. Là, j'ai pris des 9 de cœur, j'aurais pu prendre n'importe quelle valeur. En fait, la valeur des cartes n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce que nous allons en faire. Je prends la première carte, je la retourne face en bas. Je l'insère dans mon paquet, comme ceci. Et donc, si vous avez suivi, nous avons 4 cartes avec une carte face en bas parmi 3 cartes face en l'air. Cette carte face en bas, nous allons la mettre sur le dessus et regardez bien parce que c'est là que ça va aller très vite. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Non. Et pourtant, regardez bien. Nous avons désormais 1, 2, 3, 4 cartes face en bas. Alors, bien évidemment, on peut continuer. Regardez. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Non. Et pourtant, à présent, nous avons une carte qui est face en l'air dans le paquet face en bas. On peut continuer encore. Regardez. Top. Vous avez vu? Pourtant, nous avons à présent 2 cartes face en l'air avec 2 cartes face en bas. Par exemple, celle-ci, on va la retourner. Pour l'instant, on la remet face en bas. Le geste magique. Et immédiatement, nous avons cette carte qui se retourne. Alors, il nous reste une carte face en bas. Comme vous êtes sympathique, je vais vous expliquer ce qui se passe réellement sous vos yeux. En fait, le mouvement est très rapide et donc vous n'avez pas le temps de voir que pendant que je fais ce mouvement-là, il se passe quelque chose. Passons le ralenti. Non, je plaisante. Voilà, je décompose. Pendant que vous regardez ma main qui va et qui vient, en fait, mon pouce décale la carte du dessus, tandis que les doigts poussent dessus pour la faire se retourner. Au final, on a donc 4 cartes face en l'air. Et vous croyez pas du tout à ce que je vous dis. Bon, effectivement, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai un petit peu menti. Bon, en fait, j'avoue, moi, que je fais pas grand-chose. C'est en fait les cartes qui travaillent pour moi. Imaginez, par exemple, une chaussette. Vous voyez une chaussette. Lorsque vous retournez une chaussette, eh bien, concrètement, l'extérieur de la chaussette passe à l'intérieur, et l'intérieur passe à l'extérieur. Eh bien, avec ces cartes-là, c'est exactement ce qui se passe. Si je retourne cette carte-là, vous voyez, celle-ci, eh bien, elle va se retourner toute seule. En fait, le mouvement que je fais comme ça, je pourrais faire ça, ou tout autre mouvement, par exemple ça, ça ne sert strictement à rien. En fait, la carte va d'abord faire passer un point pour le faire ressortir du côté du dos, comme ceci. Ensuite, tout comme une chaussette, elle va continuer à se retourner, cette carte, pour pouvoir faire apparaître un petit peu plus de la face. Rappelez-vous l'image, l'extérieur qui devient l'intérieur et l'intérieur qui devient l'extérieur. Ensuite, on va voir encore un petit peu plus de la face pour finalement voir la face entièrement. Et bien voilà ce qui se passe, et cette fois-ci, j'espère que vous me croyez.